Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Je suis en compagnie de ma collègue Isabelle Perron. J'ai un cadeau de... Un cadeau vibrant, en fait. C'est un début d'émission qui peut faire trembler certains. Voilà, c'est ça. Il est de bonne heure le matin, mais tu sais, il y en a qui travaillent la nuit. Ben c'est correct, il n'y a pas d'heure pour avoir du fun. Mais ce qui me rassure, c'est que Caroline Néron m'a dit que le vibromasseur n'était pas... usagé. Il était neuf. Imagine. Ça me rassure beaucoup. Tu donnes ça à quelqu'un. Ah, il y a juste 2 usages. Ouais, Voici ton vibromasseur féminin. Non, mais c'est intéressant de voir qu'à la fois, il y a des entreprises qui peuvent être touchées par des tarifs, mais en même temps, il y en a pour qui ça peut être des opportunités aussi. C'est pas gris pour tout le monde. Moi, je me rappelle juste même, je sais qu'on n'a plus le droit de parler de pandémie, mais il y a plein de compagnies qui se sont virées vers le web et qui ont connu des hausses fantastiques là, pour leur chiffre d'affaires. Il y en a qui ont su bénéficier de cet enjeu-là. Donc, des fois, dans l'adversité, c'est vrai qu'on peut en sortir gagnant. Exactement. Bravo, Caroline Néron. Et on voulait revenir sur ce spectacle fabuleux qu'on est allé voir toutes les deux. C'était la première cette semaine de la pièce Jeannette, en hommage, bien sûr, à cette vie de notre centenaire national, Jeannette Bertrand, un personnage interprété par... La magistrale. Ah, écoute, nul autre que... Guylaine Tremblay. Voilà. J'en reviens pas encore. Il y a un avant et un après ce spectacle-là. Guylaine Tremblay est avec nous. Merci beaucoup d'être là. Bien, ça me fait plaisir, les filles. Oui, oui. Ah, mais comment tu fais pour incarner une Jeannette comme ça, sans la caricaturer, en étant Guylaine, mais mon Dieu, en prenant tous les aspects de Jeannette Bertrand, à un moment donné, on oublie que c'est toi tellement t'es bonne. Je suis tellement contente parce que mon but, c'était vraiment pas une imitation. Tu sais, j'avais dit au metteur en scène Jean-Simon Traversy, dès le départ, hey, c'est pas un bye-bye, là. Hein, tu sais, je veux vraiment la prendre de l'intérieur. Donc, je l'ai construite au cours des répétitions comme un autre personnage, c'est-à-dire quelle est son énergie. Je me suis intéressée à sa vivacité. D'ailleurs, Jeannette, elle m'avait dit, on a la même vivacité, Guylaine. Sers-toi de ça. Sa vivacité, sa curiosité de l'autre, son amour des autres. Puis, au fil du temps, elle m'est comme rentrée dans le corps, si tu veux, à mesure des répétitions. Donc, c'est sûr qu'il y a des gestes, il y a des intonations, mais c'est plus, je voulais plus l'incarner que l'imiter, si tu veux. Oui, non, mais c'est clairement pas de l'imitation, Guylaine. C'est vraiment, tu incarnes complètement cette femme exceptionnelle qui est Jeannette Bertrand. 100 ans de vie. On disait, je pense que tout le monde reconnaît aujourd'hui que cette pièce-là, c'est une page d'histoire qu'on voit défiler devant nous. Au théâtre, c'est rare. L'histoire du Québec, en même temps, l'histoire de Jeannette. Exact. C'est fait comme si Jeannette nous invite chez elle. C'est fait comme en 4 services, 4 repas. Mais pourquoi ce spectacle-là est nécessaire? Pourquoi le plus grand nombre devrait aller chez Duceppe d'ici la mi-mai? Écoute, ce que je me rends compte, c'est que notre histoire nous est très peu enseignée, l'histoire contemporaine du Québec. Alors, je me rends compte qu'il y a plein de gens, plein de jeunes en particulier, qui viennent nous voir après puis qui disent « Mais on ne savait pas qui était Jeannette Bertrand et on ne savait pas toutes ses luttes. On ne savait pas à quel point elle a été déterminante dans le Québec moderne. » Alors, c'est un cours d'histoire en 3 dimensions. C'est extraordinaire. Ouais. Je veux dire, on peut traverser le siècle en assistant concrètement, en voyant des êtres vivants vibrer sur scène. Donc, je pense que c'est pour ça que tout le monde devrait voir le show. Ceux qui ont connu Jeannette, mais ceux qui ne l'ont pas connue aussi. Et aussi parce que c'est la beauté du théâtre. C'est qu'on passe par toutes sortes d'émotions. Moi, j'ai passé, puis je pense qu'Isabelle aussi, j'ai passé, Guylaine, par une gamme d'émotions incroyables. J'ai souri, j'ai ri. J'ai surtout beaucoup pleuré. Beaucoup. Oui, et tu sais, quand dans l'histoire de Jeannette Bertrand, il y a tout un pan de l'histoire des femmes qui se vit encore. T'sais, évidemment, on parle de 1925, quand elle est née, 1944, avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le droit des votes des femmes et tout, mais elle parle aussi plus près d'elle de l'amour de ses parents. La quête de l'amour de sa mère. L'amour de la mère. Moi, c'est venu me chercher. Son père aussi, qui la voyait, c'est une fille. Fait que c'est sûr qu'elle avait des gars. Il y avait les fils. C'était l'épicerie et fils, le magasin général et fils. Et tout ça, moi, c'est vraiment... Je me disais, tu sais, on vit encore dans nos situations. Oui, bien sûr, aujourd'hui, on travaille, les femmes. Mais on vit encore. Il n'y a jamais rien d'acquis, hein? Non. Es-tu d'accord? C'est ça. Toi qui l'incarnes, Jeannette, évidemment,
ça doit te profondément te troubler aussi, tous ces éléments de la vie des femmes, des Québécoises. C'est évident parce que, tu sais, les luttes des femmes, les avancées ont été formidables les 100 dernières années, bien sûr, mais il n'y a jamais rien d'acquis, ne serait-ce que dans l'équité salariale. Ouais. Tu sais, chacune de nous doit se battre pour être payée autant qu'un homme. C'est encore fragile, tout ça. Les commentaires qu'on reçoit sur les médias sociaux, souvent, les femmes sont attaquées sur leur physique. Pas les gars. Les gars vont se faire dire, ah, j'ai pas aimé ce que t'as dit, t'es niaiseux. Mais nous, c'est t'es laide, t'es moche, t'es vieille. Tu comprends? Il y a encore plein d'affaires comme ça qui sont à travailler et à préserver. Puis moi, je pense qu'en voyant la pièce, on s'en rend bien compte. Mais ce que ça nous donne, vous me direz si vous êtes d'accord, les filles, c'est que j'ai l'impression qu'à la fin de cette pièce-là, au lieu de nous abattre, ce qui reste à faire, ça nous soulève. L'espoir. Tu sais, ça nous dit, oui, ça nous dit, on peut participer à ça, à ce mouvement-là, se tenir debout, être là, revendiquer comme le fait Jeannette, sans agressivité, mais avec fermeté. Parce qu'on oublie, puis moi, je l'ai oublié, même si c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Jeannette s'est battue même à 90 ans, puis elle a continué de se tenir droite dans l'adversité. J'avais oublié, moi. Au fait, je pense que j'ai même pas pris conscience à quel point elle l'avait eu rough quand elle a supporté la charte de Pauline Marois, comment les gens changeaient de trottoir quand ils la croisaient. C'est terrible, ça. Puis ça fait pas longtemps, là. C'est il y a une dizaine d'années. C'est le début de la culture d'annulation aussi, là, où on commençait à plus supporter du tout un certain type de discours aussi. Oui, ça a été, comme elle dit, là, dans la pièce, je le dis, ça a été un drame dans sa vie parce qu'elle comprenait pas que tout à coup, en quelques jours, le Québec oublie tout ce qu'elle avait fait, toutes ses luttes, puis surtout d'où elle venait, son parcours. Comment ça se fait qu'on sait pas, on n'a pas analysé tout son discours en fonction de ça? On a juste dit, c'est pas correct de dire ça. Paf, fini. C'était assez court comme sans attaque, nuance, sans chercher à exact. comprendre, sans rien. Mais exact. ça me fait rappeler que même si elle est plus grande que nature, elle aussi vit ces adversités-là et continue quand même droite et fière. Moi, ça, je trouve que c'est toute une leçon de vie pour chacune d'entre nous. Puis c'est comme si, oui, tu as tellement inspirant. raison. Oui, mais vous avez raison tous les deux d'amener ça parce que moi, j'avais eu l'occasion d'y parler il y a une couple d'années, entre autres de ses projets, puis elle me disait... quand tu disais, Guylaine Tremblay, il n'y a jamais rien d'acquis, même pour Jeannette Bertrand, même pour la Jeannette, on dit notre Jeannette nationale, on veut tout être Jeannette, puis en même temps, elle me disait, peut-être à part ses livres et même encore, mais des projets de télé, on s'en était parlé, elle m'avait dit, je présente un projet, on le refuse. Elle a eu tellement de revers de refus, tu dis, voyons, moi je suis diffuseur, il me semble qu'un projet avec Jeannette, ben oui, c'est sûr. Ben non. Ouais. Et d'ailleurs, parler pour parler, je pense qu'elle avait fin cinquantaine, là, presque 60 ans, quand elle a fini par convaincre Télé-Québec d'aller de l'avant avec ça. Mais c'est comme, il faut tout le temps se battre. Y a-tu un moment... Ouais. Toi qui es comme notre... Tu sais, t'es notre Guylaine nationale, on va dire. Qu'est-ce que ça te dit, ça, de ton... As-tu l'impression que toi aussi, il faut que tu te battes ou qu'il y a des choses qui sont... Oui? Ah non, oui, comme nous toutes, là, ne serait-ce que l'âgisme qui est là, un peu latent, tu sais. Tu sais, moi, je me suis déjà fait dire, elle va interviewer des gens, mais est-ce que les jeunes vont vouloir lui parler à cause de son âge? Un raisonnement que je trouvais complètement stupide, parce que on parle à des gens de tous âges, tu comprends? Mais il y a toujours une espèce de petit âgisme latent. Faut toujours rester... vigilante, à mon avis, tu sais, mais moi, je pense qu'en tout cas, qu'il faut être des dignes filles de Jeannette et se tenir debout. L'âgisme, je trouve ça important qu'on en parle parce que même chez les hommes, c'est Normand Chouinard qui fait partie des comédiens qui mentionne que ça faisait 17 ans qu'il n'avait pas fait de théâtre à cause de son âge. Ouais. C'est fou. Ça m'a troublé, ça aussi. Oui, mais tout le discours de Jeannette sur les vieux et les vieilles et la place qu'on ne leur donne pas, justement, dans notre société, ça me touche vraiment beaucoup. Moi, j'ai été élevée avec ma grand-mère. Hein. Elle restait chez nous. C'était mon adoration. C'était ma best friend. Et je voyais bien à quel point elle m'apportait des choses formidables à cause de son expérience. Tu sais. Et je me dis, nous, on tasse ça. Ah, t'es vieux, tasse-toi. C'est le culte de tout le temps de la jeunesse, de la nouveauté, de l'instantanéité. Ouais. Mais ça, oui, c'est correct aussi. Mais les vieux et les vieilles sont là pour nous aider. Et Jeannette se bat constamment en disant,
on nous donne pas de place. On ne veut plus nous voir. On fait peur. La vieillesse fait peur. Et moi, j'adore ce moment-là dans la pièce où elle revendique la place des vieux et des vieilles. D'ailleurs, elle dit pas personne âgée, Jeannette. Elle dit vieux et vieilles. Et je suis d'accord avec ça, moi. Ce qu'on avait reproché à Violette à l'époque, tu sais, qui avait À dit Violette, le vieux. ben oui. Oui, à Violette. Ben oui, Le, ben oui, le- ben oui. le vieux, Oui, oui. là, elle avait dit Oui, la nos pauvre vieux. Diane, ben oui. Ben oui, puis Ben oui. Mais on a Mais peur des mots aujourd'hui. on dit pas un vin âgé, on dit un vieux vin, puis c'est Ben oui. bon. Tu comprends? On dit pas un élixir rempli d'alcool, on dit du vin. Tu sais, il Ouais. faut pas avoir peur Non, des mots. exactement, tu sais. Donc, moi, je trouve que, tu sais, elle dit une affaire formidable, vieillir, c'est être vivant. Ouais, Tu sais, exact. c'est tellement ça, c'est tellement ça. Donc, moi, je veux dire, ça m'inspire, là, ça me donne du spring. Donc, Jeannette s'est présentée chez Duceppe jusqu'à la mi-mai et Guylaine Tremblay, je veux profiter quand même de cette nouvelle où on apprend que tu vas faire partie de l'équipe de Sucré-Salé aussi cet été. Oui! Donc, parlant de se renouveler puis la place de ceux qui ont de l'expérience, félicitations pour ça. Ça, c'est une belle preuve, je trouve, qu'on peut continuer d'avancer. Ben, oui, puis merci à eux parce que, tu sais, ils m'appellent puis ils me disent, Guylaine, ce qui va être formidable, là, c'est que je vais rencontrer toutes sortes de monde. On peut se parler, même si on n'a pas le même âge, même si on vient pas de la même place, même si on passe pas les mêmes affaires. Parlons-nous. Alors, Sucré Salé, ça va être formidable. Je suis très contente. J'adore. Merci beaucoup, Guylaine Tremblay. Hey, Merci beaucoup, Guylaine. merci beaucoup. Merci d'avoir été là puis d'avoir ouvert votre cœur à cette pièce-là. Moi, ça me touche. Ah, écoute, franchement, tu es fabuleuse. Faut pas À se mettre de nouveau, là. mascara. Vraiment. Non, merci. c'est ça. Non, mais c'est surtout bravo d'incarner notre Jeannette à ce point. Tu es formidable. Merci Notre beaucoup. Guylaine, merci. Un grand talent. On le savait, là, mais c'est Merci, juste... j'embrasse. gros bisous. Merci.